Première vidéo bon plan pour cette année 2021. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, j'avais dit que c'était le vendredi les vidéos bon plan. Là on est mercredi, donc pourquoi je sors la vidéo mercredi? Parce que mercredi prochain, donc ce sera le 20, il y aura les soldes qui arrivent. Donc mercredi 20, je ferai également une vidéo sur les soldes, tout ce qui est bon plan hardware, etc. comme vous savez sur ma chaîne. Donc là, on va faire le tour des bons plans de tout ce qu'il y a en ce début d'année 2021. C'était vraiment très difficile en début d'année, c'était vraiment très compliqué, il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc là, il y a quelques bons plans sympathiques à vous partager. Donc comme d'habitude, tous les liens je les mettrai dans la description. Mais avant ça, j'avais envie de faire une petite parenthèse avant, parce qu'hier soir, il y avait une conférence, il y avait la conférence du CES, donc conférence AMD, conférence Nvidia. Donc faire un petit point très rapide. Donc premièrement, conférence AMD, c'était vraiment très creux. Je me suis ennuyé lors de la conférence, ça a duré 45 minutes. Ils se sont un peu félicités entre eux, on va dire. Dans tous les cas, ils ont annoncé les AMD mobiles, donc les processeurs Ryzen mobile. Donc là, c'est un peu la confusion parce qu'il y aura du Zen 2 et du Zen 3. Donc Zen 2, ce qu'on retrouve sur les Ryzen série 3000 pour les bureaux, et Zen 3, tout ce qu'on retrouve sur les Ryzen 5000. Donc ça va être un petit peu la confusion, c'est dommage. J'attendais vraiment des annonces des nouveaux processeurs, notamment Ryzen 3 5100, ça aurait été vraiment le top. J'attendais également peut-être des annonces sur des nouvelles cartes graphiques, plutôt milieu de gamme voire entrée de gamme, ça n'a pas été le cas. Donc je me suis ennuyé lors de la conférence, pas de grosses annonces chez AMD. Chez Nvidia par contre, une annonce vraiment super sympathique, c'est l'arrivée prochaine, donc c'est fin février, de la RTX 3060. Donc vraiment une carte graphique qui va être vraiment sympathique, 3060 Ti qui est plus performante, 3060 aura 12 Go, alors que la version Ti n'a que 8 Go de VRAM. Dans tous les cas, c'est une carte graphique, je pense, qui sera au niveau des performances d'une 2070 Super ou 2080. Donc ça reste vraiment une carte graphique, c'est vraiment super intéressante. Elle est annoncée à partir de 299$, donc je pense que ce sera plutôt 329€ la version Founders Edition, les versions custom plutôt 349€. Donc s'il y a du stock, je dis bien si parce que c'est vraiment très difficile, et si elle sera à ce prix-là, ça peut être vraiment une très bonne carte graphique, voire excellente carte graphique. Au niveau des autres annonces Nvidia, c'est de plus en plus de jeux compatibles RTX, de plus en plus de jeux compatibles DLSS, dont Warzone, ça fait plaisir, donc là je suis content, ça booste les performances, donc je préfère personnellement le DLSS 2.0 plutôt que le Ray Tracing. Je pense que ça apporte plus, surtout pour les joueurs en ligne. Et autre grosse annonce Nvidia, il y a les processeurs mobiles qui arrivent, donc RTX 3060, 3070, 3080, donc ça arrive, ça va vraiment être très performant, donc je le rappelle, les RTX 3080 mobiles ne sont pas égales à la même puissance qu'une RTX 3080 bureau. Souvent, c'est beaucoup moins puissant. Ce sera plus, on va dire, une 3080, ça va être équivalent à une 3060 Ti. Dans tous les cas, c'est vraiment excellent pour jouer dans d'excellentes conditions. Donc justement, petite transition pour vous présenter 3 PC portables sympathiques qui vont arriver très rapidement. Je pense que ça vaut le coup. Donc on est chez Cdiscount ici pour 1299,99 €, donc livré le 15 février. Nous avons un MSI qui est vraiment fort sympathique. Il est vraiment déjà très joli. C'est un 17 pouces avec une dalle 144 Hz. Les PC portables seront de plus en plus réactifs. Ils vont monter jusqu'à 300 Hz les écrans, surtout avec une RTX 3080. Donc là, c'est vraiment super intéressant la configuration. Donc je mettrai également les liens en description. Core i7 de 10e génération, 16 Go en RAM, 512 de SSD, RTX 3060, Windows 10. Donc beau petit PC portable à 1300€ en 17 pouces. Et bien sûr, sans souci, vous pourrez brancher un écran en plus. Avec une RTX 3070, il y a un PC très sympathique de chez Asus ROG Strix. Donc toujours la configuration très intéressante avec un Ryzen 7, 16 Go de RAM, là c'est presque indispensable. Maintenant SSD de 512, RTX 3070, donc à voir les performances, mais je pense que ce sera déjà vraiment excellent. Et donc pour 1700€, je trouve que c'est vraiment un beau PC portable. Et là, comme je vous ai dit, un PC portable monstrueux avec une dalle 300 Hz, donc 17 pouces 300 Hz de chez MSI. i7 de 10e génération, 32 Go en DDR4, stockage 1 Tera de SSD, RTX 3080, donc c'est très cher, mais ça reste vraiment un PC très performant, et donc c'est une très grosse alternative à un PC de bureau, sachant qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, il manque plus qu'une bonne souris gamer. Allez, c'est parti pour les bons plans. Si vous voulez plus de bons plans, je mettrai à jour bien sûr mon site internet, comme d'habitude, première ligne de la description. Donc premier bon plan, ça se passe sur le site Rakuten. Comme vous avez vu, il y a des offres, des réductions, 5€ offerts dès 29€ d'achat, 30€ offerts dès 299€ d'achat, donc ça fait 10% de réduction. Si vous commandez de temps en temps sur ce site, n'hésitez pas à utiliser le code promotion, donc je crois que c'est valable 1 ou 2 jours, pas plus. Ensuite, on part sur les composants PC Gamer, donc une GTX 1660 Super qui est revenue en stock. Là, ça fait plaisir. Donc le prix de base était plutôt à 229€, 249€, là ici 299€, mais c'est en stock. Ça reste une carte graphique très convenable, voire très bien pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Donc modèle PNY en livraison gratuite et en stock. Au niveau processeur, maintenant, vous allez voir, il y a des offres qui sont vraiment pas mal. Ici, un excellent processeur
que j'aime beaucoup, le Core i3 10100F. 4 cœurs 8 threads, c'est le concurrent du Ryzen 3 3100. Donc prix de base déjà très correct, 99 €, il tourne entre 90 et 100 €. Mais pour les membres Cdiscount à volonté, donc c'est pas mon cas, c'est moins 20%, donc ça fait quand même 80 € pour ce processeur, c'est vraiment super intéressant. C'est un peu le même principe qu'Amazon Prime, c'est-à-dire que vous avez des offres, ici ce sont des ventes privées, vous avez également la livraison gratuite, donc suivant vos préférences, si vous commandez beaucoup sur Cdiscount, pourquoi pas prendre cette carte, et après je sais pas s'il y a un mois gratuit comme chez Amazon. Et justement une carte mère qui est vraiment super intéressante pour aller avec, donc c'est soit les H410, soit B460, donc ici une carte mère micro ATX de chez Asus, pour 73,99 € chez Grobil, qui est le partenaire de Cybertech. Autre très bonne carte mère cette fois-ci pour les Ryzen, c'est une B450M de chez MSI, donc la Bazooka Max, avec le Wi-Fi. Donc ça peut valoir le coup, beaucoup ont besoin vraiment du Wi-Fi, ils sont très très loin de leur box. Pour eux c'est la meilleure solution, donc 100 € pour une carte mère comme ça, c'est toujours moins cher que d'acheter une carte mère plus bas de gamme et de rajouter une carte PCI Express Wi-Fi par exemple. Donc c'est une offre vraiment très intéressante, c'est une bonne carte mère, j'aime beaucoup les MSI de toute façon au niveau carte mère. Autre carte mère super intéressante, une B550 Aorus Elite, donc la version 2. La version 1 était très bien, la version 2 est encore mieux. Donc je dis ça, mais je sais pas du tout si elle est mieux ou pas. Dans tous les cas, ça reste une très très bonne carte mère, excellent rapport qualité-prix, 149 €. C'est un prix très correct pour cette carte mère, mais toujours pour les membres Cdiscount à volonté. Donc ce sont des ventes privées avant les soldes, et même en boutique, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des ventes privées avant les soldes. Donc moins 20%, ça fait 30 € de moins, ça fait quand même 120 €, c'est vraiment super intéressant pour cette carte mère. Au niveau des DDR4, les prix sont à la hausse, mais il y a un kit qui est vraiment très correct ici de chez HyperX. Donc 16 Go de DDR4 3000 pour 77,99 €, toujours pareil, c'est livré chez Cdiscount. Au niveau stockage, par contre, il y a beaucoup d'offres vraiment sympathiques. Donc SSD PNY 240 Go, 23,99 €. Version 480 Go, prix canon 43,02 € livré bien sûr. Et version 960 Go, donc presque 1 Tera, moins de 80 €, c'est vraiment super intéressant. Pour ceux qui veulent des SSD NVMe, nous avons le Western Digital Blue 250 Go pour 39,99 €, donc c'est vraiment une très bonne offre. Version 500 Go, 61,99 €, c'est également un excellent prix pour un très bon SSD milieu de gamme. Et nous avons un SSD plutôt haut de gamme, le PNY Accelerate CS3030, 119,99 € pour une version 1 Tera, c'est un prix qui est stable, mais c'est vraiment une bonne offre. Et pour finir, celui qui cherche un SSD plutôt 4.0, donc plus haut de gamme, avec des plus gros débits cette fois-ci, donc c'est une carte mère B550 qu'il faut actuellement, donc 169,89 €. On passe au boîtier alimentation refroidissement maintenant, avec une offre sympathique, hein, toujours sur le site Infodiscount. Il y a des boîtiers en livraison gratuite qui sont vraiment très corrects, notamment ici l'Aerocool Menace Saturn F RGB. Donc c'est pas du verre trempé à ce prix-là, mais je trouve qu'il est vraiment sympathique. Un petit ventilateur à l'avant, qui est centré en plein milieu, donc il y a du mesh pour laisser rentrer de l'air. 40 €, c'est vraiment très correct. Autre boîtier toujours sympathique, le Metallic Gear Neo Silent, très bien fini, avec du verre trempé, cette fois-ci 49,90 € livré. Donc c'est un bon châssis ATX, vraiment très convenable, pour vraiment pas très cher. Autre boîtier sympathique, c'est une nouveauté sur le site Alternate, donc ils ont refait un petit peu leur site, il est un petit peu plus moderne maintenant. Donc j'aime bien cette marque, Silentium PC, donc c'est le Signum SG1Q Evo TG ARGB, ils auraient pu faire quand même beaucoup plus long. Donc ici, un boîtier que j'aime beaucoup ce boîtier en général, du verre trempé, cache alimentation, donc du classique on va dire. Il y a de l'air qui rentre sur les côtés. Il y a la petite bande RGB, ventilateur RGB, donc le prix est vraiment très correct, 56,90 €. Malheureusement, il y a des petits frais de port sur le site Alternate, donc c'est toujours bien d'amortir avec d'autres composants. Donc on me demande à chaque fois si c'est fiable, personnellement j'ai jamais eu de soucis sur le site. Les entrepôts sont en Allemagne, donc ça vient d'Allemagne, ça met environ 5 jours à arriver. Au niveau alimentation, il y a des offres qui sont vraiment toujours convenables, notamment ici alimentation Fortune FSP en 80 plus bronze, donc la Hydro Pro 68,99 € avec des petits frais de port chez Grobil, donc 3,50 €. Autre alimentation 80 plus Gold, vraiment super correct, c'est la Antec Neo Eco Gold, donc 76,99 €, c'est vraiment très bien, 600 watts en 80 plus Gold. Et la grande sœur en 700 watts pour moins de 90 €, toujours à très bon prix ici chez Grobil, avec des frais de port qui sont vraiment intéressants. Au niveau refroidissement, maintenant, nous avons un petit ventirail vraiment sympathique sur le site Cdiscount. Donc un Zalman CNPS 4X, 13,99 €. Vous pourrez en plus de ça négocier le prix. Il y aura une petite remise ici en cliquant sur le bouton rouge ici. Dans tous les cas, c'est un ventirail qui peut être bien pour un petit processeur. Par exemple, chez Intel, les Core i3, les ventirades sont vraiment pas terribles. Ça peut le remplacer, c'est plus silencieux et plus esthétique.
Alors chez Infomax, il y a un water cooling qui est vraiment super intéressant, que j'avais déjà présenté, mais regardez, la photo n'est pas bonne. Ici, c'est un water cooling de chez Cooler Master, le ML240L, qui est rebadgé, donc ça va être au niveau de la pompe, ça va être le logo plutôt Infomax. Le logo qui est ici là-haut. Dans tous les cas, 50 €, c'est vraiment super correct pour un water cooling 240 mm. Autre excellent water cooling, toujours Cooler Master, ici 360 mm, adressable RGB, 88,19 €, c'est vraiment super intéressant ici chez Amazon. Autre water cooling super intéressant, toujours 360 mm, il y a un petit coupon impliqué ici, moins 15%, ce qui fait 110,49 € pour ce Deepcool Castle 360 RGB version 2 que j'aime tout particulièrement. 3 beaux ventilateurs, la pompe, attention c'est un petit peu bruyant, faut réguler dans le BIOS, dans tous les cas il est vraiment magnifique. Et toujours au niveau water cooling, nous avons l'excellent Corsair H100i RGB Platinum SE, donc c'est la version blanche tout simplement, avec 2 beaux ventilateurs qui sont vraiment magnifiques, 139,99 € bien sûr, il faut une configuration blanche pour le mettre en valeur. Au niveau écran, il y a des offres pas mal cette semaine, je suis surpris parce qu'en début d'année, il n'y avait rien du tout. Donc ici, un écran plutôt multimédia polyvalent, donc c'est un écran 24 pouces de chez Acer, avec une dalle IPS et du 60 Hz, compatible FreeSync, 94,99 €, il y a un petit coupon ici, découvrez votre remise. Donc faudra découvrir, donc je pense que ça va être dans les 90 €. Donc il est joli, il est simple, une dalle IPS c'est vraiment très beau. Donc franchement pas mal du tout pour débuter. Autre écran sympathique, cette fois-ci 144 Hz, un écran AOC avec une dalle VA 1 milliseconde, FreeSync Premium en plus de ça, franchement c'est un bel écran, 134,99 €, c'est vraiment une belle surprise, vraiment pas très cher pour cet écran 144 Hz. Autre bel écran chez Darty, c'est un écran 24 pouces, cette fois-ci de la marque Acer, 165 Hz, 0,5 millisecondes, c'est une dalle TN, c'est un peu plus réactif, c'est des couleurs un petit peu plus délavées en général, mais le prix est vraiment très correct, 169,99 €. Et celui qui cherche un moniteur ultra réactif, un 240 Hz de chez Alienware, dalle IPS, compatible chez Sync, FreeSync, 379,95 €, c'est pas le meilleur prix qu'on ait vu, mais actuellement il tourne plutôt dans les 400 €. Donc le meilleur prix qu'on ait vu, je crois que c'était plutôt dans les 300 €. Au niveau périphérique gamer, maintenant clavier, souris et casque, il n'y a pas beaucoup d'offres, mais nous avons une très bonne offre sur la souris Drevo Falcon que j'aime bien, elle est vraiment très performante, câble souple, légère, excellent capteur optique, le Pixar 3389, donc prix de base c'est vraiment déjà super correct, un petit coupon ça fait toujours une petite réduction, ça fait 37,99 € livré pour une très bonne souris, donc elle existe d'habitude en version blanche, elle n'est pas disponible, mais voilà, c'est vraiment le câble très souple, c'est vraiment, ça fait un peu la sensation d'une souris sans fil, le capteur excellent et le poids, je sais plus, on le voit où le poids, 70 grammes, donc c'est vraiment au top, c'est une souris de taille moyenne. Un clavier mécanique sympathique pas trop cher de la marque VidSync, c'est un clavier AZERTY avec des switches Automu Blue. Donc le Blue, c'est les petits retours sonores, 33,99 € plein format, c'est pas très cher, c'est RGB, donc ça peut être un premier clavier mécanique par exemple. Excellent prix maintenant sur le clavier de chez MSI, le Vigor GK50 version low profile. Alors personnellement j'aime beaucoup ce clavier, le prix très intéressant, la sensation du mécanique est vraiment très bonne, la plaque en aluminium, bonne finition franchement, 74,99 € pour moi je trouve que c'est vraiment un bon prix ici chez Gros Bill. Également chez Gros Bill un pack intéressant toujours de la marque MSI, donc clavier c'est un clavier à membrane avec la petite souris. 54,99 €, c'est vraiment pas mal du tout. Et toujours chez Gros Bill, nous avons le casque QPAD QH92 compatible multiplateforme, 59,99 €, donc je le rappelle, c'est un clone de l'HyperX Cloud par exemple. Et on termine avec les PC gamers et PC portables, ici avec un Acer Nitro qui est vraiment sympathique. Donc c'est un 17 pouces avec une dalle 120 Hz. Donc le prix de base 1000 € c'est un petit peu cher, toujours pareil si vous êtes membre Cdiscount à volonté, ça fait 100 € de moins. Donc config très honorable, i5 8300H, 16 Go DDR4, SSD de 512, GTX 1660 Ti, le Windows 10, donc ce PC portable est vraiment très bien pour 900 €. Et autre bon PC portable chez Cdiscount, c'est le Lenovo Legion Y540, il était un petit peu moins cher, mais dans tous les cas ça reste une très bonne configuration, ici avec un Core i5 9300HF, 8 Go de RAM malheureusement, SSD de 512, RTX 2060, Windows 10, prix vraiment très correct. Et pour finir sur un PC gamer, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est vraiment très convenable en ce moment, avec un HP Pavilion Gaming, Core i5 9400F, un processeur Seeker, 8 Go de RAM malheureusement uniquement, SSD de 128 avec Windows 10, 1 Tera de disque dur, RTX 2060 qui est introuvable au détail, donc 1019 €, c'est un petit peu cher en temps normal, mais en ce moment c'est correct. Donc voilà, merci à tous comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo bon plan, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.